Je ne crois pas qu'on va répondre aux problématiques du changement climatique en ayant moins. Je pense qu'on vivra de la même manière, mais mieux. Bonjour, je m'appelle Loïs Tavernier. J'ai d'abord commencé par faire des études de design. Et pour mon master, en fait, je me suis spécialisée en design d'espace et c'est là où j'ai fait mon projet TKSAI pour valider mon master. Alors TKSAI, c'est un projet qui répond à la problématique de la montée des eaux et des réfugiés climatiques. Il a pour but d'offrir une nouvelle symbiose sur l'eau entre l'environnement, la mer et les hommes. Donc en fait, il est composé d'une partie centrale avec un habitat et d'une partie extérieure qui permet de pouvoir vivre sur l'eau en faisant de l'aquaculture et de l'agriculture. La partie extérieure, donc l'unité de production, elle s'inspire des structures des mangroves avec un système circulaire où les fondations sont comme des entrelacs, comme les racines de ces forêts. Au centre, il y a donc la partie intérieure qui correspond à l'habitat. C'est une partie, elle, qui est flottante pour toujours protéger les hommes de la montée des eaux. Et l'intégralité du projet est construite en bambou parce que c'est le nouvel acier vert de demain. Le projet il a démarré quand j'étais en master. Dans mon école en design, c'est assez intéressant parce qu'il nous demande d'abord de travailler sur un sujet qu'on aime et qui nous tient à cœur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'univers marin. Donc j'ai fait un mémoire sur le thème de la mer. Et à la suite de mon mémoire, en fait, je me suis posé la question de comment faire pour continuer à vivre sur les zones qui vont être amenées à changer à cause du changement climatique. Là où il y avait le plus de problèmes, c'était en Asie, et là où il y avait le plus de problèmes, encore plus, c'était au Bangladesh. Et donc c'est pour ça que je me suis implantée au Bangladesh pour construire le projet. Ce qui me tient réellement à cœur, c'est de pouvoir faire des architectures qui correspondent réellement au lieu dans lequel elles sont implantées. Quand j'ai su que je m'implantais au Bangladesh, c'était analyser les modes de vie sur place, analyser leurs matériaux, leurs modes d'habitation, pour pouvoir essayer de proposer une architecture qui puisse qui puisse traduire tous ces modes de vie. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est d'offrir une construction qui puisse être pérenne, qui puisse être entièrement responsable et qu'eux-mêmes puissent la construire parce qu'en fait, c'est des outils, c'est des modes d'assemblage qu'ils connaissent déjà. Ce que j'aimerais, donc à l'avenir, mon rêve absolu, ce serait de pouvoir faire des espaces, donc que ce soit des structures, des architectures, des habitations qui puissent rendre service et qui puissent aider les populations d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire pouvoir se protéger de leur environnement parce qu'ils changent et donc du coup adapter l'architecture en fonction de ça. J'adorerais pouvoir construire des structures pour pouvoir protéger la faune et la flore donc essayer de protéger les récifs coralliens, essayer de construire un tourisme responsable par exemple. Je ne crois pas qu'on va répondre aux problématiques du changement climatique en ayant moins. Je pense qu'on vivra de la même manière, mais mieux. Si on fera beaucoup de rénovation, on évitera de construire à nouveau, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si on doit construire à nouveau, ce sera avec des matériaux responsables, des matériaux locaux, par rapport à une vie locale, par rapport à des modes de vie locaux. J'ai découvert le statut étudiant-entrepreneur. C'était vraiment un énorme bonheur à ce moment-là parce que quand j'ai repris mes études par équivalence en 3e année en architecture, la dose de travail était trop grosse entre l'école, le projet, le développement. C'était beaucoup trop intense. Ça avançait pas du tout assez vite. Du coup, je culpabilisais beaucoup et ça me stressait, etc. Et je l'ai découvert à la fin de cette 3e année. L'avantage, c'est qu'il soulage le temps des études pour nous laisser du temps pour travailler sur notre projet personnel.
Un conseil que je pourrais donner, c'est de toujours, c'est le premier qui me vient en tête, c'est de toujours tenir bon, dans le sens où un développement c'est long, surtout si on a des études aussi à côté, ça peut nous sembler encore plus long, mais en fait il faut toujours se booster, toujours y croire, parce qu'en fait il y a évidemment des moments de mou où on se dit ah là mais ça avance pas assez vite, ou j'ai fait 3 pas en avant mais en fait il y a un pas en arrière parce qu'il y a quelque chose qui se fait pas, etc. Mais le tout c'est de toujours y croire, et en fait on s'en fiche de savoir ce que c'est l'idée de ce qu'on développe tant qu'on y croit et tant que ça a un intérêt pour les autres et tant qu'on est motivé en fait. C'est surtout la motivation, je trouve, le premier conseil.